Imaginez-vous un instant dans votre salon, en plein hiver 2025. Soudain, plus d'électricité, plus de chauffage, plus de lumière. Les hôpitaux sur générateurs de secours, les usines à l'arrêt. La France paralysée. Ce scénario catastrophe pourrait devenir réalité dans moins de 18 mois. En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, le Niger s'apprête à vendre pour 270 millions de dollars d'uranium stratégique à nos pires rivaux géopolitiques. Un stock qui représente l'équivalent de plusieurs années de consommation française et qui pourrait faire basculer l'équilibre énergétique mondial. Les négociations sont en cours. Les émissaires russes et iraniens sont déjà sur place. Et la France est en train de perdre la bataille. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous glacer le sang et vous faire comprendre pourquoi votre facture d'électricité pourrait exploser de 150% d'ici 2 ans. Mes chers stratèges, bienvenue sur Afro-Stratège, la chaîne qui décrypte sans filtre les bouleversements géopolitiques africains qui impactent directement votre quotidien, votre pouvoir d'achat et votre sécurité. Je suis votre hôte et aujourd'hui nous plongeons dans un dossier absolument explosif qui se déroule en ce moment même dans les coulisses du pouvoir à Niamey, Paris, Moscou et Téhéran. Un dossier que les médias mainstream préfèrent ignorer ou minimiser, mais qui pourrait bien déterminer si vous aurez encore de l'électricité abordable dans les années à venir. Avant de commencer cette analyse cruciale, je vous invite à vous abonner et cliquer sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous de cette vidéo. Les membres de la chaîne Afro-Stratège bénéficient d'analyses exclusives, de lives privés hebdomadaires où je réponds à toutes vos questions. Et surtout, vous soutenez la création d'un contenu géopolitique africain véritablement indépendant. Les membres ont d'ailleurs eu accès à des informations préliminaires sur cette crise de l'uranium 48 heures avant tout le monde. Alors n'attendez plus, rejoignez notre communauté de stratèges éclairés. Maintenant, attachez vos ceintures, car ce que je m'apprête à vous révéler sur la guerre secrète de l'uranium entre le Niger et la France va littéralement vous couper le souffle. Pour comprendre l'ampleur titanesque de la crise qui se joue actuellement, il faut d'abord que je vous explique quelque chose que 90% des Français ignorent totalement. La France, cette grande puissance qui se targue de son indépendance énergétique grâce au nucléaire, est en réalité suspendue à un fil. Et ce fil, c'est l'uranium du Niger. Laissez-moi vous donner des chiffres qui vont vous faire tomber de votre chaise. Le Niger, ce pays sahélien que beaucoup peinent à situer sur une carte, est en réalité le 7e producteur mondial d'uranium. Ces mines, principalement situées dans la région d'Arlit et d'Akokan, dans le nord désertique du pays, produisent environ 3000 tonnes d'uranium par an. Mais voici le point crucial. Cet uranium n'est pas n'importe quel uranium. C'est un uranium d'une qualité exceptionnelle avec une teneur en isotope U235 particulièrement adaptée aux réacteurs nucléaires français de conception unique. Depuis les années 1960, quand le général de Gaulle a lancé le programme nucléaire français pour garantir l'indépendance énergétique du pays, la France a construit toute sa stratégie autour de l'uranium africain et particulièrement nigérien. Aujourd'hui, 56 réacteurs nucléaires fonctionnent sur le territoire français, produisant plus de 70% de notre électricité. Et devinez quoi? Une part significative de l'uranium qui alimente ces réacteurs vient directement du Niger. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 26 juillet 2023, tout a basculé. Un coup d'État militaire a renversé le président Mohamed Bazoum, considéré comme un allié fidèle de la France. Le général Abdourahmane Tchiani et sa junte militaire ont pris le pouvoir avec un discours radicalement anti-français et souverainiste. Depuis ce fatidique jour, c'est l'escalade permanente. Expulsion de l'ambassadeur français, départ forcé des troupes françaises, remise en question de tous les accords de coopération et maintenant, la menace ultime, vendre l'uranium stratégique aux plus offrants, y compris aux rivaux géopolitiques de la France. Le stock dont nous parlons aujourd'hui n'est pas un stock ordinaire. C'est ce qu'on appelle dans le jargon technique le stock stratégique RPM, une réserve d'uranium déjà extrait, traité et conditionné, prêt à l'exportation. Selon mes sources au sein du ministère des Mines nigérien et confirmé par des documents que j'ai pu consulter, nous parlons d'environ 1800 à 2000 tonnes d'uranium sous forme d'octoxyde de triuranium, communément appelé Yellow Cake. La valeur marchande de ce stock est estimée à environ 270 millions de dollars américains au cours actuel du marché spot de l'uranium. Mais attention, cette évaluation purement financière ne reflète absolument pas sa valeur stratégique réelle. Pour vous donner une idée de ce que représentent ces 2000 tonnes, c'est suffisant pour alimenter l'ensemble du parc nucléaire français pendant plusieurs mois ou une dizaine de réacteurs pendant plus de 2 ans. C'est absolument colossal. Le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zen a récemment fait une déclaration fracassante qui mérite d'être analysée mot à mot. Je cite textuellement. La France cherche à nous empêcher de disposer librement de nos ressources naturelles en multipliant les procédures judiciaires dilatoires.
Ces manœuvres néocoloniales visant à arrêter l'exploitation et la vente de notre uranium ne passeront pas. Le Niger exercera pleinement sa souveraineté sur ses richesses naturelles. Cette déclaration n'est pas anodine. Elle révèle une stratégie délibérée du nouveau pouvoir nigérien de rompre définitivement avec ce qu'ils perçoivent comme un système d'exploitation coloniale. Et le plus inquiétant pour la France, c'est que le Niger a parfaitement le droit, selon le droit international, de vendre son uranium à qui il veut, tant que ce n'est pas en violation des traités de non-prolifération nucléaire. Mais voici où cela devient vraiment critique. L'uranium nigérien n'est pas facilement remplaçable pour la France. Pourquoi ? Premièrement, sa composition isocopique est parfaitement adaptée aux spécifications techniques des réacteurs français. Deuxièmement, les infrastructures de traitement et d'enrichissement françaises ont été optimisées pendant des décennies pour traiter spécifiquement ce type d'uranium. Et troisièmement, et c'est peut-être le point le plus inquiétant, la France n'a pratiquement pas de stock d'uranium stratégique. Tous les réacteurs fonctionnent en flux tendu, ce qui veut dire que la moindre rupture d'approvisionnement sur un seul site pourrait entraîner une catastrophe économique. Plus important, les alternatives sont soit beaucoup plus chères, soit contrôlées par des puissances potentiellement hostiles. Le Canada pourrait fournir de l'uranium, mais à un coût supérieur de 40 à 50%. Le Kazakhstan, premier producteur mondial, est dans l'orbite russe. L'Australie est géographiquement éloignée, ce qui augmente considérablement les coûts de transport. Quant aux autres producteurs africains comme la Namibie, ils observent attentivement ce qui se passe au Niger et pourraient être tentés de suivre le même chemin. Analysons maintenant les différents acteurs qui gravitent autour de ce trésor radioactif et leurs motivations profondes. Car croyez-moi, ce qui se joue ici dépasse largement la simple transaction commerciale. C'est un véritable jeu d'échecs géopolitique où chaque mouvement peut bouleverser l'équilibre mondial. Shoot keyword, dynamique, population, le nouveau pouvoir militaire. Veut renégocier complètement les termes de l'équation. Les Nigérians voient leurs voisins pétroliers du golfe de Guinée s'enrichir grâce à leurs ressources naturelles et se demandent légitimement pourquoi eux restent parmi les pays les plus pauvres du monde alors qu'ils possèdent l'or énergétique du XXIe siècle. La junte militaire utilise la carte de l'uranium comme un levier pour obtenir reconnaissance internationale, soutien économique et garantie sécuritaire. En menaçant de vendre aux plus offrants, il force la France et ses alliés à prendre au sérieux leurs revendications. C'est un pari risqué, mais potentiellement très payant. Face à cette menace existentielle pour son approvisionnement énergétique, la France a déclenché ce que les initiés appellent l'opération Yellow Cake, une offensive juridique et diplomatique tous azimuts pour bloquer toute vente du stock d'uranium nigérian. Laissez-moi vous dévoiler les coulisses de cette bataille acharnée qui se joue dans les prétoires et les chancelleries du monde entier. Orano, l'ex-Areva, entreprise française qui exploite l'uranium nigérien depuis des décennies, a lancé pas moins de 17 procédures judiciaires différentes. L'argument principal ? Les contrats d'exploitation signés avec les précédents gouvernements nigérians contiendraient des clauses d'exclusivité et de préemption qui donnerait à la France un droit de regard, voire un droit de veto sur toute vente d'uranium extrait des mines nigériennes. Les avocats d'Orano, issus des plus prestigieux cabinets internationaux, plaident que le stock stratégique a été constitué sous l'empire de ces contrats et ne peut donc être vendu sans l'accord de la partie française. Le problème, c'est que le nouveau pouvoir nigérian conteste la validité même de ces contrats. Ils argumentent, non sans une certaine logique, que ces accords ont été signés dans un contexte de domination coloniale et néocoloniale, sans véritable consentement libre et éclairé de la partie nigérienne. Ils invoquent le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, reconnu par l'ONU, et affirment que tout contrat léonin, contraire à l'intérêt national, peut être unilatéralement dénoncé. Sur le plan diplomatique, c'est une véritable guerre de tranchées. La France mobilise tous ses alliés occidentaux. L'Union européenne menace de sanctions économiques. Les États-Unis, inquiets de voir l'uranium tomber dans des mains iraniennes, font pression en coulisses. Mais le Niger n'est pas isolé. L'Union africaine, tout en appelant au dialogue, défend le principe de souveraineté. La Russie et la Chine, au Conseil de sécurité de l'ONU, bloquent toute résolution contraignante. Les pays du Sahel, Mali et Burkina Faso en tête, soutiennent ouvertement leurs voisins nigérians.
Le plus fascinant dans cette bataille juridique, c'est qu'elle révèle au grand jour les mécanismes de la France-Afrique. Des documents confidentiels qui montrent comment pendant des décennies, la France a maintenu son emprise sur l'uranium nigérian à travers un système complexe de contrats opaques, de commissions occultes et de pression politique. Révélations embarrassantes affaiblissent considérablement la position française dans l'opinion publique internationale. Un élément crucial que peu de médias mentionnent. Le Niger a fait appel à des cabinets d'avocats américains et britanniques de premier plan pour défendre ses intérêts. C'est un signal fort. Ces cabinets n'auraient jamais accepté le dossier s'ils ne pensaient pas avoir de sérieuses chances de succès. Leur stratégie semble être de faire traîner les procédures tout en négociant directement avec les acheteurs potentiels, créant ainsi un fait accompli difficile à défaire juridiquement. Mes chers stratèges, il est temps maintenant d'aborder la question qui vous concerne tous directement. Quelles seraient les conséquences concrètes pour la France et les Français si ce stock d'uranium échappait définitivement à notre contrôle? Je vais être brutalement honnête avec vous. Le tableau est absolument catastrophique. Commençons par l'impact immédiat sur la production électrique. La France dispose actuellement de stocks d'uranium pour environ 2 à 3 ans de fonctionnement, selon les estimations officielles. Mais ces chiffres sont trompeurs. En réalité, une partie importante de ces stocks est constituée d'uranium en cours de traitement ou déjà alloué à des réacteurs spécifiques. La marge de manœuvre réelle est beaucoup plus faible, probablement de l'ordre de 12 à 18 mois. Sans approvisionnement nigérien, et compte tenu des délais nécessaires pour sécuriser et acheminer de l'uranium d'autres sources, nous pourrions faire face à des tensions d'approvisionnement dès l'hiver 2025-2026. L'impact sur les prix serait immédiat et brutal. Déjà, depuis le coup d'État au Niger, le prix spot de l'uranium a augmenté de plus de 40%. Si la France doit s'approvisionner massivement sur le marché international en compétition avec d'autres acheteurs, nous pourrions voir les prix doubler, voire tripler. Cette hausse se répercuterait inévitablement sur le coût de production de l'électricité nucléaire et, in fine, sur votre facture. Les experts les plus pessimistes parlent d'une augmentation de 100 à 150% du prix de l'électricité pour les consommateurs d'ici 2027. Pour un ménage moyen, cela représenterait plusieurs milliers d'euros supplémentaires par an. Mais le problème ne s'arrête pas au prix. La sécurité d'approvisionnement elle-même serait menacée. Imaginez que la France doive s'approvisionner son uranium avec le Kazakhstan, proxy de la Russie, ou avec l'Ouzbékistan, dans l'orbite chinoise. Nous serions à la merci de chantages géopolitiques permanents. Chaque crise internationale pourrait se traduire par des menaces sur notre approvisionnement énergétique. L'impact sur l'industrie française serait dévastateur. Les industries électro-intensives, aluminium, chimie, data center, pourraient être contraintes de délocaliser face à des coûts énergétiques non compétitifs. On parle de centaines de milliers d'emplois menacés. La désindustrialisation de la France, déjà bien avancée, s'accélérerait brutalement. Notre balance commerciale, déjà déficitaire, plongerait encore plus dans le rouge. Sur le plan géopolitique, c'est tout le statut de la France comme puissance nucléaire, civile et militaire qui serait remis en question. Comment maintenir une force de dissuasion crédible quand on dépend de ses adversaires potentiels pour l'uranium ? Comment exporter notre technologie nucléaire, l'un des rares domaines où la France reste leader mondial, si nous ne pouvons même pas garantir notre propre approvisionnement? L'effet domino toucherait toute l'Europe. La France exporte massivement son électricité vers ses voisins, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Suisse. Une crise du nucléaire français se traduirait immédiatement par des pénuries dans ces pays, obligés de réactiver des centrales à charbon ou à gaz, aggravant la crise climatique et la dépendance au gaz russe. C'est toute l'architecture énergétique européenne qui s'effondrerait. Narrateur, mes sources au sein des services de renseignement et des milieux diplomatiques m'ont permis de reconstituer le fil des négociations secrètes qui se déroulent en ce moment même. Ce que je vais vous révéler maintenant n'a jamais été rendu public et illustre parfaitement le niveau de panique qui règne dans les plus hautes sphères du pouvoir français. Selon mes informations, confirmées par au moins 3 sources indépendantes, une délégation française, ultra secrète, s'est rendue à Niamey il y a 2 semaines. Officiellement, ces émissaires n'étaient pas là. Aucun communiqué, aucune photo, rien. La délégation était composée d'un proche conseiller du président Macron, du directeur Afrique de la DGSE et, c'est là que ça devient intéressant, du PDG d'Orano en personne. Leur mission, proposer un deal de la dernière chance au pouvoir nigérien. L'offre française, selon mes sources, était substantielle. On parle d'un rachat du stock à un prix supérieur de 50% au cours du marché, soit environ 400 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. La France aurait proposé de renégocier complètement les accords miniers, offrant au Niger une part de 51% dans toutes les opérations d'extraction d'uranium. C'est une révolution complète par rapport aux accords actuels où le Niger ne touche que des royalties dérisoires.
En plus, Paris aurait promis un plan d'investissement massif dans les infrastructures nigériennes. Hôpitaux, écoles, routes, pour un montant total de 2 milliards d'euros sur 5 ans. Mais voici le problème. Pendant que les Français négociaient, les Russes et les Iraniens n'étaient pas restés inactifs. Mes contacts m'affirment qu'une équipe de Rosatom est arrivée à Niamey dans un avion cargo Ilyushin, officiellement pour maintenance technique. En réalité, ils auraient apporté avec eux une partie du paiement en cash, des dollars américains en petites coupures, impossibles à tracer. Les Iraniens, de leur côté, auraient fait une offre qui va bien au-delà du financier. Téhéran proposerait un accord de défense mutuelle, incluant la fourniture de drones armés, de systèmes de défense aérienne et même la formation des forces spéciales nigériennes. Le plus troublant dans tout cela, c'est le rôle de la Chine. Officiellement, Pékin reste neutre dans cette affaire. Mais plusieurs indices suggèrent que la Chine tire les ficelles en coulisses. La Bank of China aurait accordé une ligne de crédit de 500 millions de dollars au Niger, sans aucune condition apparente. Coïncidence? Je ne crois pas. La Chine a une stratégie de long terme en Afrique, et affaiblir l'influence occidentale fait partie de cette stratégie. En finançant indirectement l'opération, Pékin s'assure que, quelle que soit l'issue, la France en sortira affaiblie. Un élément fascinant que j'ai pu vérifier auprès de 2 sources distinctes. Les services français auraient tenté une opération de déstabilisation du pouvoir nigérien. L'idée était de créer suffisamment de chaos pour justifier une intervention humanitaire qui aurait permis de sécuriser les sites uranifères. Mais l'opération a été éventée. Les Russes de Wagner auraient intercepté les communications et prévenu les autorités nigériennes. C'est un échec cuisant qui a encore durci la position de Niamey. Mes chers stratèges, nous arrivons au terme de cette analyse approfondie, et il est temps de tirer les conclusions qui s'imposent. Ce que nous observons avec cette crise de l'uranium nigérien, c'est bien plus qu'une simple dispute commerciale. C'est un tournant historique majeur, un moment charnière qui marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère dans les relations entre l'Afrique et l'Occident. La réalité brutale est la suivante. Le système France-Afrique, ce réseau complexe d'influence, de corruption et de domination économique qui a perduré pendant plus de 60 ans, est en train de s'effondrer sous nos yeux. Le Niger n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Mali a déjà chassé les troupes françaises et se tourne vers la Russie. Le Burkina Faso suit le même chemin. La Guinée remet en question les accords miniers. Même des pays considérés comme des alliés solides de la France, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, observent attentivement et pourraient être tentés de renégocier leurs propres accords. Pour la France, les implications sont vertigineuses. Nous parlons de la fin de l'indépendance énergétique, ce pilier fondamental de la puissance française depuis De Gaulle. Sans uranium africain bon cher et sécurisé, c'est tout le modèle économique français qui est remis en question. Le nucléaire, qui était notre force, pourrait devenir notre talon d'Achille. Les conséquences en cascade affecteraient tous les aspects de la société française. Compétitivité industrielle, niveau de vie, emploi, influence géopolitique. Mais cette crise révèle aussi l'émergence d'un nouveau monde multipolaire où les ressources naturelles deviennent des armes géopolitiques. La Russie utilise déjà son gaz comme moyen de pression sur l'Europe. Demain, ce pourrait être l'uranium. La Chine contrôle les terres rares nécessaires aux technologies vertes. L'Afrique, longtemps considérée comme un simple réservoir de matières premières, devient un acteur à part entière qui négocie d'égal à égal et joue les grandes puissances les unes contre les autres. Le plus ironique dans tout cela, c'est que cette crise était parfaitement prévisible. Depuis des années, des voix s'élevaient pour alerter sur la fragilité de notre dépendance à l'uranium africain. Mais l'arrogance française, la certitude que l'Afrique resterait éternellement sous domination, ont empêché toute remise en question. Aujourd'hui, nous payons le prix de cet aveuglement. Quant aux solutions, elles existent, mais elles sont douloureuses. La France devra accepter de payer le vrai prix de l'uranium, ce qui se traduira inévitablement par une hausse massive des coûts de l'électricité. Il faudra diversifier en urgence les sources d'approvisionnement, quitte à négocier avec des pays peu recommandables. Peut-être faudra-t-il même envisager l'impensable, réduire la part du nucléaire dans notre mix énergétique, avec toutes les conséquences que cela implique pour nos objectifs climatiques.